Donc maintenant, on va aller vérifier pour voir si les critères d'acceptabilité ont été respectés. Donc ici, j'ai fait effectuer 3 manœuvres consécutives de VGT, 4 manœuvres, c'est-à-dire à laquelle j'ai fait effectuer 3 mouvements. Donc, je vais vérifier chaque courbe maintenant pour m'assurer qu'elles sont acceptables. Donc, ce que je fais, c'est que je vais défiler une après l'autre avec le petit icône que j'ai ici. Donc, en me déplaçant vers la droite, je vois les courbes qui sont généralement parallèles. On voit qu'il y a des efforts qui n'ont pas été toujours constants. Donc, je vais éliminer ces courbes-là afin de m'assurer d'avoir des courbes constantes. Donc, ici, j'ai un effort qui a dépassé moins 10 cm d'eau, qui est allé un peu plus haut. J'ai un résultat, on voit que la courbe est un petit peu désorientée par rapport à l'axe rouge, donc à la tangente. Donc, je vais la désélectionner. Celle-là est relativement belle, donc je vais en avoir d'autres. Je vois ici 2,81 de valeur avec un effort qui est quand même assez important, mais qui est parallèle à la tangente rouge. Je vais aller voir la suivante. Donc, on voit ici qu'il y a une certaine distorsion qui s'est produite. Donc, celle-là, je vais la désélectionner. Celle-là ici aussi, on a une petite distorsion, je vais l'éliminer. Parce que dans le fond, l'objectif, c'est de réussir à conserver de 3 à 5 courbes acceptables. Donc, j'ai encore là 2,99 ici, un résultat qui est une courbe qui est un peu distordue. Celle-là, l'effort n'est pas assez constant. Celle-là non plus, l'effort n'est pas assez prononcé. Ça faisait partie des premières. Donc, 3,06 ici, on voit que l'effort n'est pas très prononcé. On va en avoir d'autres. Celle-là non plus n'est pas assez important. Je la désélectionne. Donc ici, on voit que j'ai des beaux efforts. Ils sont vraiment constants, réguliers. Pour aller vérifier ici cette portion-là, qui n'est pas très visible, mais je vais aller faire le zoom à la place. Donc, je vois ici que j'ai moins 10, à peine plus de moins 10. Donc, je vais quand même la conserver. Le résultat est quand même acceptable. Donc, là maintenant, je vais vérifier la reproductibilité. Parmi toutes les courbes que j'ai conservées, donc toutes celles qui sont en vert, je vais aller vérifier pour voir si elles sont très près, donc d'avoir un résultat inférieur à 5 % de différence entre la valeur la plus haute moins la valeur la plus basse que j'ai conservée. Et je vais diviser ça par le résultat moyen que j'ai obtenu, qui est ici de 3,00 litres. Donc, la valeur maximale que j'ai, c'est de 3,16. 3,16 qui est la valeur la plus haute. Donc, je la prends en note, 3,16, moins la valeur la plus basse, qui est 2,81, je crois. Donc, qui est 2,81. Et ma moyenne obtenue ici, que l'appareil a calculé pour moi, est de 3,00. Donc, à l'aide de ma calculatrice, j'effectue le calcul afin de m'assurer d'avoir moins de 5 % de variation. Donc, 3,16 moins 2,81 divisé par 3,00 et ça me donne 11,6 %. Donc, mon résultat est au-delà de 5 %, ce qui veut dire que mon résultat n'est pas acceptable. Donc, là, j'ai deux possibilités. La première est de revérifier toutes les courbes que j'ai conservées et de désélectionner celles qui avaient les plus grands écarts, tout en m'assurant, ce qui est bien important, c'est toujours de m'assurer d'avoir des résultats, d'avoir au moins 3 résultats acceptables. Si je ne suis pas capable d'obtenir ça, ce que j'ai besoin de faire simplement, c'est de redémarrer un nouveau test. Donc, ici, pour l'exemple, donc dans le fond, je vais retirer celle que j'ai obtenue de 3,16 et je vais aller vérifier. Qu'est-ce que j'ai comme résultat? Donc, le plus haut, c'est 2,86, je crois, 3,06. Donc là, je peux réeffectuer le calcul et toujours en divisant par mon résultat moyen afin de vérifier si j'ai bel et bien moins de 5 % de différence. Et si j'ai moins de 5 % j'ai seulement besoin de sélectionner le crochet ici ainsi que le picot qui va confirmer au médecin qui va obtenir sur le rapport le résultat du test de volume gazothoracique.
Donc, c'est ce qui conclut le test afin de mesurer la capacité pulmonaire totale de la patiente.